journal sur Eden TV. Bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, la conférence de presse du FONAC dans le rôle du conférencier Jean-Baptiste Elias. Ces nouvelles révélations portent sur le dossier Libecom et les récentes nominations de membres de la société civile. Philippe Mpayimana est le troisième candidat à la présidentielle rwandaise d'août prochain. Il a annoncé sa candidature ce samedi à Kigali. Et de 5 pour le Cameroun, les Lions indomptables ont décroché un nouveau titre de champion d'Afrique ce dimanche, aux grandes dames des pharaons d'Égypte battus 1-2. Des révélations, il y en a eu ce matin à Cotonou, œuvre de Jean-Baptiste Elias. Le président du FONAC, Front des organisations nationales de lutte contre la corruption, a par exemple évoqué le dossier Libecom et la question des nominations récentes de membres de la société civile. À propos du premier sujet, il a mis l'accent sur l'octroi de forfait de communication à certaines personnalités. S'agissant du deuxième sujet, il a donné les conditions de nomination de certains membres de la société civile dans certaines structures. Vous en saurez davantage dans les prochaines heures grâce à Carole Olaye et Damien Pedro qui suivent pour nous cette actualité. Des fidèles et des chefs de différentes confessions religieuses du Bénin et de la Suisse réunis au même endroit. Il fallait être à la Fondation Espace Afrique Sievra de Glodigbe ces 4 et 5 février pour le voir. Il participe ainsi à la rencontre internationale sur le dialogue interreligieux, rencontre dont le premier volet fait de communication et de témoignages adossé à la question de ce dialogue. Après fin, ce dimanche soir, le rapport général de ces travaux exhorte à la consolidation de la culture de la paix pour le mieux vivre ensemble. Justement, l'importance de cette cohabitation religieuse a été mise en évidence à l'ouverture de la rencontre internationale sur le dialogue interreligieux, rencontre qui, vous allez l'entendre, va servir de socle à une nouvelle alliance entre les acteurs religieux. Reportage Horacia Djordji, Romaric Debauche. S'unir malgré la divergence des confessions religieuses. C'est le but de la rencontre internationale du dialogue interreligieux qui rassemble depuis ce 4 février à la Fondation Espace Afrique des dignitaires de plusieurs religions du Bénin et des évêques venus de la Suisse. Cette rencontre internationale est mixte parce que des institutions religieuses diverses y participent, parce que plusieurs chapelles de la croyance divine y sont représentées, et parce que vous provenez de divers espaces religieux. Je me réjouis de voir que nous avons réussi à réunir ici des acteurs différents de la chose religieuse. C'est une tentative d'une nouvelle alliance entre les principaux opérateurs de la vie religieuse. De toutes ces forces en présence doit résulter un nouvel élan pour le vivre ensemble. L'idée de cette rencontre est née des travaux d'études de la Commission pour le dialogue interreligieux au sein de la Conférence des évêques suisses qui a souhaité collaborer avec la Fondation Espace Afrique afin de s'inspirer du modèle béninois, pays où cohabitent des populations de différentes confessions religieuses. Je me réjouis d'apprendre du modèle béninois. Je vous demande envers nous, vos amis suisses, la patience de faire connaissance avec les réalités de notre pays et de notre Église. La mission que nous avons aujourd'hui, je la considère personnellement comme une mission divine. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend, et quand il prend, essayons de lui restituer ce qu'il y a de plus noble dans ce qu'il nous a donné. C'est pour cela que j'attends beaucoup de cette réunion. À travers des communications, il sera procédé à une étude approfondie du modèle de dialogue interreligieux béninois, à une comparaison entre ce modèle et celui suisse. Il sera aussi question d'échange d'expériences entre les deux modèles, et c'est Joseph Djogbenou, ministre de la Justice, garde des Sceaux, représentant du chef de l'État, qui a lancé les travaux. Le défi du monde et le défi du Bénin, c'est de rendre possible, c'est de rendre constant, c'est de rendre permanent ce dialogue. Sans le dialogue interreligieux, il semble bien que le monde ne survivra guère.
Et c'est pour cela que le président de la République voudrait encourager les organisateurs de cette rencontre scientifique, féliciter ceux qui sont venus de loin et attendent des résultats, des contributions dans le sens du renforcement et de la pérennisation de ce dialogue. Les activités prévues dans le cadre de cette rencontre internationale vont prendre fin le 9 février prochain. Je vous propose maintenant d'écouter les avis de certaines personnalités présentes à l'ouverture de cette rencontre. C'est une organisation parfaite et l'objectif poursuivi certainement par cette rencontre, c'est qu'il y ait échange entre les membres et les pratiquants de toutes les religions pour que dans notre pays il y ait la paix. Parce que l'ultime objectif, c'est la paix. S'il y a la paix au niveau des religions, les religions sont constituées de quoi? De l'unité de base qu'est la famille. Donc s'il y a la paix dans les familles réunies au niveau des religions et d'une religion à l'autre, s'il y a la paix, qu'il n'y a pas de conflit entre les religions, c'est que la paix va couvrir tout le Bénin. Parler de dialogue interreligieux nous impose aussi notre présence, parce que la politique de chaises vides ne profite jamais. Il faut être là pour donner sa part de réflexion, surtout que l'être humain n'est jamais au point à tous les niveaux. Donc nous avions suivi avec intérêt le début de cette rencontre internationale où il y a eu plusieurs messages, dont celui du représentant du président de la République qui en dit long par rapport à l'actualité en cours, laquelle actualité concernant le déguerpissement, où il y a des polémiques. Si à l'intérieur de chaque religion, nous enseignons l'amour, l'acceptation de l'autre, ça impose déjà le vivre ensemble dès lors qu'un élément d'une religion A rencontre un élément d'une religion B ou C. Donc nous sommes là et comme rien n'est parfait sur cette terre, nous devons nous corriger tous les jours parce que la nature a fait les hommes bons et c'est nous les hommes qui suivons cette nature. Aujourd'hui, la tour de Babel se reconstitue parce que nous avons reconnu que Dieu a raison. Il nous avait dispersés parce que nous avions désobéi. Il nous rassemble parce que nous avons reconnu que c'est lui la vérité, la vie et la voie. Quel que soit le langage dans lequel nous le disons, c'est lui et lui seul. Je dis souvent à mes frères musulmans, parce que dans ma famille, nous sommes musulmans à 90%. Je dis souvent à mes frères musulmans, Dieu n'a pas de religion. Ce sont les hommes qui ont des religions. Vous avez entendu il y a quelques minutes quelques soupçons du contexte de l'organisation de la rencontre internationale sur le dialogue interreligieux. Qu'est-ce qu'on peut en dire davantage? Écoutez les explications de James William Bagidi et les membres du comité d'organisation. L'idée de l'organisation de cette rencontre internationale sur le dialogue interreligieux a germé en 2011 à l'occasion de la visite du pape Benoît XVI au Bénin. Et à cette époque-là, les évêques suisses qui étaient de la délégation ont découvert la cohabitation interreligieuse très pacifique. Et donc, s'inspirer d'un modèle de dialogue interreligieux comme celui du Bénin a paru pour les Suisses être une chose utile. Et dans cette dynamique, ils se sont rapprochés d'un Béninois résident en Suisse. Il s'agit du président fondateur de la fondation Espace Afrique. Il s'agit donc du président Samuel Dossou Aworé, qui a bien entendu adhéré à cette requête et qui a bien voulu organiser, comme vous pouvez vous en rendre compte cette fois-ci,
la rencontre internationale sur le dialogue interreligieux au profit de la conférence des évêques suisses en collaboration avec la direction fédérale de l'affaires étrangères de la Suisse, avec la conférence épiscopale du Bénin et quelques autres amis. Et pour être complet au sujet de cette rencontre, ajoutons que ce lundi commence le deuxième volet de cette rencontre et cela constitué de visites de sites historiques et religieux de différentes villes du Bénin. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce sujet. Autre sujet, la question du déguerpissement au Bénin. Cela ne vous a peut-être pas échappé. Un espace est libéré à la descente du pont de Dantokba. Il servait de gare routière aux conducteurs de véhicules de transport en commun reliant Cotonou et Porto-Novo. Du coup, on n'y observe plus les chargements et déchargements de voyageurs et de marchandises. Où se font alors ces opérations? Question pour Moriagua et Fréjus Fiossi. Cet espace, aujourd'hui inoccupé du fait de l'opération de déguerpissement à Cotonou, est bien l'ancien parc auto de Dantokba. Certains chauffeurs censés rejoindre le nouveau parc à eux réservé sous les deux ponts errent encore sur les lieux. Ils ne supportent pas la nouvelle donne. Il y a un marché à Misebo et un autre à Tokpa. Ceux qui viennent de Porto-Novo, de Rodé et de Igolo ou d'ailleurs, c'est ce parc qui les accueille. Les bureaux des syndicats des transporteurs étaient ici et permettaient aux passagers de garder leurs bagages en sécurité. Rien de tout cela n'est plus possible et les clients se sont dispersés dans la nature. C'est ici, entre l'ancien pont et le troisième pont, que se trouve le nouveau parc auto réservé aux transporteurs qui font le trajet Cotonou-Porto-Novo et qui devront le partager avec ceux de Cotonou-Djougou. Si certains chauffeurs se sont dépêchés de le rejoindre, d'autres préfèrent charger et décharger les clients le long des axes routiers. Et pour cause, donc, un client se rendra ici en ignorant le deuxième parc de Dantokba. Rien ne marche. Nous venons juste dormir. Nous garons sur le parc sans charger un seul client au cours d'une journée et on rentre bredouille. Si cela continue, comment pouvons-nous payer les propriétaires de véhicules? Notre emploi est ainsi menacé. Nous vivons des moments très difficiles. Depuis la suppression de ce parc de Dantokba, les transporteurs peinent à remplir leurs véhicules de voyageurs sur le nouveau parc faute de clients. Jusqu'à quand continueront-ils de charger et de décharger les clients le long des axes routiers? Bien malin qui répondra à cette question. Le déguerpissement encore, l'opération a engendré l'installation de nombreuses vendeuses qui occupaient l'espace public dans de nombreux marchés. C'est le cas du marché Oueroussou dans la ville de Cotonou et vous allez l'entendre, les nouveaux problèmes de ces vendeuses sont on ne peut plus nombreux. Marché de Ouenoussou, 12e arrondissement de Cotonou. C'est l'un des sites secondaires sélectionnés par la mairie de Cotonou pour accueillir les sinistrés de l'opération de libération des espaces publics en cours dans la ville. Une initiative qui vient résoudre le problème d'emplacement de ces dames illégalement installées jusqu'à récemment aux abords des grandes voies et à terre. Mais malheureusement, un nouveau problème se fait jour, la mévente. Il y a cela 4 jours. Nous sommes ici depuis quelques jours et c'est seulement aujourd'hui que j'ai vendu pour 300 francs. Nous ne vendons rien et c'est à cause de cette mévente que beaucoup ont fui le marché pour s'installer aux abords des voies. Nous avons emprunté de l'argent à l'État, voilà que nous sommes déguerpis. Il nous est difficile de réunir l'argent pour reprendre le commerce. Outre le problème de manque d'affluence, certaines de ces vendeuses sinistrées sont confrontées au manque d'emplacement exposé par voie de conséquence aux intempéries des différentes saisons béninoises. Une situation que tentent d'améliorer les autorités municipales et la responsable du marché.
mais do teme aton do me ko do teme aton me ko do teme ne de do gbon. Celles qui étaient là et qui ont 2 places doivent céder une place aux nouvelles venues. Il y en a qui ont même 3, 4 places. Comment elles se sont arrangées, je l'ignore. Mais il faut que ces dernières cèdent 1 ou 2 places selon le nombre qu'elles ont afin de permettre aux nouvelles venues de vendre aussi. C'est une décision des autorités que nous devons respecter. Cette opération de relogement prend en compte 2000 sinistrés et va s'étendre sur 36 marchés secondaires de Cotonou. Elle se fait gratuitement. Actualité à l'étranger, une position de l'armée malienne située à Ménaka, au nord du Mali, a été samedi la cible d'une attaque. L'attaque a engendré la mort de 4 militaires maliens. Les assaillants ne sont pour leur part identifiés. Un troisième Rwandais candidat à la présidentielle du Rwanda d'août prochain, Ilanon Philippe Mpayimana, il a déclaré sa candidature à la présidentielle rwandaise d'août prochain ce samedi à Kigali. Une note de sport, le Cameroun est le nouveau champion d'Afrique. Les Lions indomptables ont remporté ce dimanche la 31e édition de la CAN au terme d'une finale qu'ils ont gagné 1-2 face à l'Égypte. Nkulu et Aboubakar ont marqué les buts du Cameroun. El Neni a ouvert le score pour l'Égypte. Le Cameroun succède donc ainsi à la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique en 2015. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.